La prochaine question de Fayosam nous amène vers un domaine régalien et il vous demande ce que vous pensez des vœux du président aux armées. Oui, les vœux d'Emmanuel Macron aux armées, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi, je pense par moment que M. Macron est schizophrène. Voilà. La façon qu'il a eu de traiter l'année dernière, c'est il y a quelques mois, c'est au mois de juillet, il a traité quasiment comme un chien, ça serait peut-être excessif. Enfin, il a maltraité le chef d'état-major des armées, le général de Villiers. Il l'a maltraité. Il a pris des décisions d'enfants gâtés, d'enfants capricieux, en taillant dans les budgets des armées. Puis maintenant, voilà que c'est tout le contraire. Et puis quand on entend les vœux des armées de M. Macron, il y a certains passages où on a presque envie d'être d'accord. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? On a affaire à quelqu'un qui dit en permanence une chose et son contraire. On ne sait plus sur quel pied danser. Voilà. C'est comme lorsque, là, il fait des déclarations lorsqu'il est allé en Chine. On va publier dans quelques heures une nouvelle petite analyse très bien faite d'Antoine Cartago, qui est notre conseiller diplomatique, qui est un pseudo derrière lequel se cache un haut fonctionnaire du Quai d'Orsay. Lorsque Macron est allé en Chine, il s'est drapé derrière l'Europe ci, l'Europe ça. En fait, quelques semaines auparavant, lorsque Renault a fait des investissements pour mieux lutter contre Mercedes-Benz, il était le premier à soutenir ça. On a affaire à des gens. Le problème de M. Macron, c'était d'ailleurs, à vrai dire, le même cas que son prédécesseur, que François Hollande, le même cas que son prédécesseur, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Ce sont des gens qui disent en permanence une chose et son contraire en fonction des gens qui les écoutent. Voilà, ce sont des caméléons. Alors ne faites pas confiance, jamais, à un caméléon. Moi, je dis toujours la même chose à tout le monde. Voilà, que ça plaise ou que ça plaise pas. D'ailleurs, en général, ça plaît, parce que finalement, les gens, ils préfèrent avoir quelqu'un qui dise la vérité, ou du moins sa vérité. Et ce qui est, je pense, la vérité. Voilà. Tandis que sinon, si vous vous laissez enfumer par quelqu'un qui n'a aucune cohérence et qui dit à chaque public différent quelque chose de différent, eh bien, vous êtes parti pour la gloire. Ne faites jamais confiance aux menteurs. Ne faites jamais confiance à des gens qui mentent effrontément. Voilà. Je pense par exemple à M. Philippot qui a eu le culot, là, chez Bourdin ou chez Apathy, de dire qu'il était le seul à défendre le Frexit. Il a dit ça, les yeux dans les yeux, alors que il y a 45 millions de Français qui savent que j'existais et que je suis toujours là, que nous nous développons. Et quelqu'un comme M. Philippot qui est capable de mentir aussi effrontément. Quelle confiance pouvez-vous lui apporter quand il vous dit qu'il va faire le Frexit? Une fois élu, il fera pas le Frexit. C'est très important ce que je dis. Hein. Il ne faut pas que les Français soient, se plaignent de se faire avoir s'ils n'ont pas un minimum d'intelligence psychologique en se disant est-ce que ce monsieur ou cette dame, est-ce que ce qu'il me dit là, est-ce qu'il le dira encore dans 2 semains, ou dans 3 mois, ou dans 1 an, ou dans 10 ans? Et grâce à Internet, on peut voir, il y a eu une vidéo qui a un certain succès, je conseille d'ailleurs à ceux qui ont le temps d'aller la voir, c'est un entretien que j'avais accordé à une radio qui s'appelait la radio Vraiment Libre sur Internet, je crois qu'elle a disparu depuis en 2007. Allez l'écouter, on est déjà à 20 000 vues. Allez écouter ce que je disais en 2007, il y a bientôt 11 ans. Je disais exactement la même chose que maintenant, je n'ai pas varié, et ces analyses sont toujours les mêmes, et elles sont vraies. C'est à ça qu'on reconnaît, justement, la droiture d'un caractère, la force de caractère d'un responsable politique, et c'est à ça qu'on reconnaît aussi la justesse d'une analyse. J'ai cité le proverbe de Tamoul tout à l'heure, je le recite une nouvelle fois. La force de la vérité, c'est qu'elle dure. La force de l'UPR, c'est que les analyses que j'ai faites il y a 11 ans durent, elles sont toujours les mêmes, et elles sont toujours, et de plus en plus explicatives de la réalité.